Journal régional présenté ce soir par Paul Satis. Bonsoir Soria, et le premier tour c'est dans 5 jours maintenant, le second je vous le rappelle le dimanche suivant. J'ai encore un sondage à vous proposer, celui-là a priori ce sera le dernier avant le scrutin, c'est donc une enquête Opinionway pour le magazine Valeurs Actuelles à paraître jeudi et que vous révèle France 3 ce soir. Premier renseignement. Le resserrement au premier tour entre les 3 grandes listes, celle de Laurent Wauquiez est toujours donnée en tête, mais celle de Christophe Boudot du Front National qui est avec nous en plateau ce soir est désormais très proche, seulement 2 points, c'est-à-dire dans la marge d'erreur des sondages. Autre tendance qui se confirme, la liste du président sortant Jean-Jacques Ayrault en 3e position. Enfin, concernant les 6 autres listes, elles sont toutes en dessous de la barre des 10%, le seuil fatidique qui permet de se maintenir au second tour. Et le deuxième tour, justement, que dit le sondage? Y a-t-il des évolutions? Alors, c'est le premier sondage depuis plus d'1 mois à donner à nouveau Laurent Wauquiez vainqueur, mais pas de manière significative, puisqu'il ne devance le sortant Jean-Jacques Ayrault que d'1 point. Phénomène aussi qui se répète de sondage en sondage. C'est pour Christophe Boudot, c'est qu'il stagne, voire qu'il régresse entre les 2 tours. Le Front National en Rhône-Alpes-Auvergne était à un niveau très élevé, quasiment historique, mais pas en mesure de l'emporter. Les 7 sondages publiés depuis le mois de septembre, quel que soit l'institut, sont tous d'accord là-dessus. La vérité en matière électorale se fera évidemment dans les urnes. Évidemment. Et pour tout comprendre de cette élection régionale, on fait chaque soir un petit focus. Et aujourd'hui, c'est sur le mandat du conseiller régional. Et dans la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne, il y en aura exactement 204. S'il y a 230 candidats par liste, c'est qu'on prévoit des suppléants. La loi, comme dans tous les scrutins de liste en France, impose désormais la parité homme-femme. La durée du mandat est de 6 ans en théorie. En réalité, pour ce mandat-ci, ce sera plus court, 5 ans et 3 mois, afin que les prochaines élections retrouvent leur calendrier normal. Ce sera au mois de mars 2021. Le mandat est renouvelable. Alors, une question qu'on a le droit de se poser. Combien gagne un conseiller régional? Alors, Soria, si vous êtes président ou président de la région, l'indemnité maximum est de 5 512 € brut. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est ce que gagne en moyenne un cadre supérieur en France. Et le président de région dirige quand même une collectivité de 8 400 personnes. Les vice-présidents toucheront 3 724 € et les conseillers régionaux de base 2 660 €. La bonne affaire, c'est pour les Auvergnats, car l'indemnité dépend de la taille de la région. Dans la petite Auvergne, ils percevaient 1 900 €. Là, dans la grande région, ce sera 40% en plus. Il s'agit bien d'indemnités maximales. Certains candidats, comme Laurent Wauquiez, promettent de baisser de 10% les indemnités, ce qui s'appliquera à tout le monde, sauf à lui. Car s'il est élu, il cumulera en effet son indemnité de député et celle de président de région. Les deux ensemble dépassent le maximum légal qui est plafonné à 8 231 €. Voilà, alors on le rappelle, les bureaux de vote seront ouverts dimanche dès 8 h et jusqu'à 19 h ou 20 h selon les endroits. Mais si on ne peut pas se déplacer, il y a bien sûr une solution, Paul. On se fait une procuration Soria pour faire voter quelqu'un à votre place. Ce n'est pas si compliqué que ça. Laurent Pelletier est allé voir à la mairie de Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, comment ça marche. À Chamalières, la liste des inscrits a été clôturée le 30 novembre dernier. Au final, ce sont exactement 12 092 électeurs et électrices qui sont appelés à se déplacer dans les 13 bureaux de la ville. Un vote qui peut aussi se faire grâce à une procuration, une démarche que le gouvernement a largement simplifiée en 2013. L'électeur qui a un empêchement n'a plus à justifier de façon très complexe cet empêchement. C'est simplement une attestation sur l'honneur. La deuxième simplification, on va dire, c'est qu'actuellement, on peut demander à voter par procuration en ligne, en remplissant donc sur Internet le formulaire, et ensuite en l'imprimant. Muni de ce document, il vous suffira de vous rendre soit au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance auquel vous êtes rattaché. Et enfin, autres éléments importants, la personne que vous aurez désignée doit être obligatoirement inscrite dans la même commune, mais pas forcément au même bureau. Et une seule procuration peut être faite pour les 2 tours. Et enfin, pour être sûr que votre procuration soit prise en compte, vous n'avez plus que 2 jours pour effectuer cette démarche, pour être sûr que les mairies puissent les enregistrer dans les délais impartis. Chaque soir, dans le journal des élections, nous recevons une des têtes de liste. Ce soir, c'est Christophe Boudot du Front National qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Boudot, 46 ans, conseiller régional, sortant également conseiller municipal de Lyon et conseiller communautaire à la métropole de Lyon, patron du Front National également dans la métropole. Si certains adversaires disent que le Front National n'a pas de programme pour ces régionales, on peut démentir. Le voilà sous le titre « Prenez le pouvoir dans votre région ». Il y en a
28 pages. Alors, est-ce que dans ce programme, M. Boudot, figure la proposition de votre voisine du PACA, Marion Maréchal Le Pen, qui donc propose de supprimer les subventions au planning familial? Je croyais qu'on parlait de la région Rhône-Alpes aujourd'hui. On va en parler, bien sûr, moi je suis pour une politique familiale forte, parce qu'en région, on s'est rendu compte qu'il y avait une politique sociale qui était très affirmée par les socialistes et très peu de politique familiale. Moi je suis pour soutenir la mère de famille, la jeune mère de famille, faire beaucoup de prévention dans ces cas-là, mais je ne suis pas parti dans la mesure de Marion Maréchal Le Pen. Ce n'est pas en tout cas dans mon programme, mais en tout cas je soutiendrai fortement les jeunes mères de famille. Alors, dans ce programme, justement, qui est le vôtre, on a retenu quelques propositions qui méritent éclaircissement. Vous voulez notamment supprimer le pass contraception, dont ont bénéficié 2000 jeunes cette année, qui permet de se faire prescrire des contraceptifs, pas que pour les filles d'ailleurs, pour les garçons aussi, sans autorisation parentale. C'est aujourd'hui, vous l'avez noté, la journée mondiale contre le sida. Permettre aux jeunes de se prémunir des MST ou de grossesses non désirées, ça ne vous paraît pas une bonne idée ? Non, parce que la région a couplé cette mesure avec la carte EMRA, notamment, qui est une carte pour les livres scolaires, pour l'accès à la culture. Et je considère que ce n'est pas à la région de se substituer aux parents pour les grandes questions qui sont soumises par les jeunes. Vous savez que c'est difficile pour les jeunes de parler de ces problèmes-là avec leurs parents. Écoutez, se faire prescrire une pilule du lendemain, ça peut être important. Il faut faire un peu plus de prévention. Voilà, moi, je considère que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et la région n'a pas à s'immiscer dans ce rôle-là. C'est mon avis. Est-ce qu'il y a un paradoxe à être contre l'avortement et en même temps contre une mesure qui permet la contraception, donc de prévenir des grossesses non désirées? Je ne suis pas contre l'avortement. Je ne suis pas contre l'avortement, mais je veux promouvoir la prévention pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes qui sont en délicatesse, justement, qui ont un problème. Et il faudrait justement qu'il y ait beaucoup plus de moyens pour aider les familles, en même temps, les familles et les enfants, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais ce n'est pas à la région de se substituer complètement aux parents. Les parents éduquent les enfants. Je vais vous citer page 22. Nous reverrons les critères d'attribution des subventions pour différents dispositifs qui ne visent qu'à financer les projets scolaires qui ne sont validés que s'ils sont écologiques ou ont un but d'éducation à la citoyenneté, à la tolérance ou l'éducation sexuelle. C'est ce que vous avez écrit dans votre programme. Oui, absolument, je le sais. Citoyenneté, tolérance, écologie ne sont pas des priorités éducatives au Front National? Ce sont des priorités socialistes, M. Satis. Et à chaque fois qu'il y a des subventions, à chaque fois que même pour les fonds européens, c'est la même chose, il faut être soumis à des critères qui sont soit environnementaux, soit sociaux, mais qui vont toujours dans le même sens. Moi, je veux rendre cette région aux Rhône-Alpins, aux Auvergnats, et faire une révolution culturelle, notamment dans l'attribution des subventions. L'argent public ne doit pas être gaspillé. Et la région doit avoir son mot à dire dans tous les dispositifs. J'en ai une autre subvention que vous voulez supprimer. Vous écrivez, page 24, pour en finir avec la racaille qui pollue le sport amateur, les subventions aux associations sportives seront conditionnées par le bon comportement des intéressés. Je me demandais, qui juge du bon comportement? Comment vous le contrôlez? Est-ce que vous mettez une police des stades derrière tous les matchs du dimanche? Pas du tout. Nous nous référons à la loi, simplement. Quand à Lyon, par exemple, et c'est arrivé dans d'autres, et ça arrive tous les dimanches dans d'autres stades de la région, il y a par exemple des échauffourées régulières de certains clubs, soit des joueurs, soit du public. Il y a aussi des vestiaires qui sont parfois réservés à certains et pas à d'autres. Il y a tout un communautarisme qui s'installe dans les stades. Et moi, je veux lutter contre ça parce que les clubs ont droit d'exister, bien évidemment, mais l'argent public doit être contrôlé. Merci, Christophe Boudot, d'être venu ce soir. Je vous en prie. Demain soir, nous recevrons le candidat des Républicains de l'UDI et du MoDem, Laurent Wauquiez. Merci à vous, Paul, et à demain.